bienvenue à vous mes belles âmes, soyez les bienvenus mes artisans de paix sur la Soul Énergie Divine, votre chaîne de voyance, d'amour, d'évidence et de partage. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver afin de continuer ces petites vidéos signe par signe après les énergies de la nouvelle lune que nous avons eue le 16 octobre 2020. Nouvelle lune qui, je le rappelle, est toujours dans le signe de la balance avec les influences de Mars. Mars qui est là déjà depuis la pleine lune qui a commencé en début du mois. Et Mars n'est pas venue toute seule. Cette fois-ci, Mars est venue avec ses copines, et pas des moindres. Elle est venue avec Saturne et Pluton. Et à L3, elles forment les planètes les plus puissantes. Donc nous allons voir ensemble quelles sont les énergies, quels sont les conseils, quelles sont les mises en garde, quels sont les beaux cadeaux que cette nouvelle lune vous a apportés. Et on continue, mes chers amis Gémeaux, bienvenue à vous. Je suis ravie de vous retrouver. Mes chers abonnés, merci pour votre fidélité, gratitude infinie. À tous les Gémeaux qui sont de passage, merci de vous abonner si cette chaîne vous plaît. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. C'est votre chaîne, merci de m'enrichir. Mes petits Gémeaux, bienvenue à vous. C'est votre tour et on va voir ensemble quelles sont les belles énergies et quels sont les conseils, les mises en garde, les cadeaux pour vous. Alors je rappelle que vous êtes toujours sous les effets de Mars. Mars, sacré Mars. Un Mars et ça repart, comme je disais. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos précédentes que j'ai mises pour vos signes. J'en ai fait deux justement. Une pour vous dire comment éviter la colère de Mars. Et la deuxième, comment attirer les belles choses. Pourquoi? Parce que justement, la première, c'était pour éviter les énergies négatives de Mars qu'on va avoir actuellement. Et la deuxième, c'était justement parce qu'il n'y a rien de mieux pour canaliser la colère que l'amour. Et oui, donc si vous vouliez plus d'amour, plus de câlins, plus de passion, plus de sexe pour certains, il fallait regarder les deux vidéos. N'hésitez pas, c'est jamais trop tard. Mars, je vous le rappelle, qui représente notre pouvoir, aussi bien notre pouvoir d'action que nos capacités de nous mettre en avant, les aptitudes que nous avons, les initiatives pour mener à bien aussi bien un combat, un projet ou un objectif à terme. Mars nous permet surtout d'extérioriser les actes, les créations de notre mental. Elle permet aussi de s'exprimer à travers nos sentiments, à travers nos pensées, de communiquer. Mars nous rend surtout plus intelligents et combatifs, c'est ce que je vous disais. Mais Mars, c'est l'énergie, c'est la volonté, c'est l'action, la combativité. Et quand Mars est en période rétrograde, comme c'est le cas actuellement, et qu'en plus elle vient charger les deux planètes, pas des moindres, Saturne et Pluton, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt malheureusement les énergies contraires, telles que la violence, la colère, l'imprudence et le désordre sur lesquels nous devons faire très très attention. Et vous en particulier, mes chers amis Gémeaux, puisque j'ai eu la carte du préjudice qui est sortie. Alors n'allez pas vous effrayer pour autant, c'est juste une mise en garde. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Ne prenez que ce qui résonne pour vous, bien entendu. Chaque Gémeaux ne peut pas avoir la même vie. C'est un peu comme l'horoscope, ne prenez que ce qui sonne et ce qui résonne pour vous. Vous avez toujours votre libre arbitre. Et c'est là, oups, ce show a fait tout tomber, ça commence bien. Mais sachez que ça remplacera jamais un tirage général, ne pourra jamais en aucun cas remplacer une guidance personnalisée, une voyance bien à vous. Et pour cela, n'hésitez pas à me contacter en privé. Vous avez mon adresse mail juste en dessous de la vidéo dans la barre d'information si vous voulez une guidance à vous. Pourquoi Mars vous dit de vous mettre en garde? Eh bien, tout simplement parce qu'elle va vous mettre des bâtons dans les roues. Mars va vous mettre des ralentissements et elle vous dit de ralentir. Ralentissez. Ralentissez mes amis Gémeaux. Voilà le message d'ordre de Mars pour vous. Pourquoi? Parce que Mars va justement, généralement, votre détermination est renforcée. Et là, encore plus jusqu'au 21 octobre, vous savez exactement ce que vous voulez, mes amis Gémeaux. De toutes les manières, vous savez également comment l'obtenir et comment vous pouvez l'obtenir. Donc on vous dit un petit peu de ne pas être trop nerveux, de ne pas être impatient, de ne pas être anxieux, de ne pas brûler les étapes et surtout de ne pas risquer de perdre vos chances de réaliser ce projet qui vous tient tant à cœur en voulant aller trop vite. D'où la carte, éviter le préjudice, éviter les bobos, éviter d'aller trop vite parce que Mars peut vous pousser justement au désordre, à l'imprudence, à la colère, à la violence et on vous dit surtout d'éviter ces énergies-là. Voilà mes trésors, quelles sont les énergies de Mars. Bien entendu, comme je vous l'ai dit, Mars n'est pas venue toute seule, la coquinette. La coquinette, elle est venue avec sa copine. Et sa copine, elle s'appelle Saturne. Et oui, la copine, Saturne,
elle a une mauvaise réputation. Elle a une réputation de symbolique maléfique, selon la littérature astrologique, justement, qui lui prête cette réputation. Mais Saturne est avant tout une aide. Une aide pour nous aider à prendre conscience de nos responsabilités, de notre sens du devoir surtout, parce que Saturne nous aide à grandir. Elle nous oblige à évoluer, en tout cas, toujours, et sans cesse à nous perfectionner. Elle nous renseigne surtout sur notre potentiel. Et oui, elle nous donne une maturité bien importante et nous permet de tirer profit de nos capacités et de nos expériences passées, de nos leçons, en tout cas que nous avons pu en tirer. Et qu'est-ce qu'elle vient faire chez vous? Eh ben, Welou, elle va rien faire du tout parce que vous avez la carte de l'étoile qui est sortie. Alors Welou en arabe ça veut dire rien du tout. Welou, 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 elle ne va rien faire du tout parce que vous avez une belle étoile au-dessus de votre tête, mes amis Gémeaux. Je vais reculer un petit peu tout ça, on enlève le préjudice. Hein. Saturne est bien présente, certes, mais elle ne pourra rien faire contre vous, parce que je rappelle que Saturne est plutôt là pour faire des blocages, elle est plutôt là pour faire le temps, la rigueur, la stabilité, la responsabilité. Puis quand elle a décidé d'être en mauvaise posture et dans des énergies rétrogrades, comme c'est le cas avec Mars, malheureusement c'est plutôt la froideur, l'indifférence, la dureté et la fatalité. Mais pour vous, c'est pas le cas. Il n'y a pas de fatalité parce que vous avez une belle étoile au-dessus de la tête, mes petits Gémeaux. Et à ne pas en douter. Et on vous dit bien que vous êtes invincible. Et oui, ça a commencé depuis le 7 déjà, avant les énergies de la nouvelle lune, entre les énergies justement de la pleine lune et de la nouvelle lune. Ça s'est renforcé et ça va encore plus se renforcer à partir du 20 octobre, parce que vous serez confronté à des circonstances peut-être difficiles qui pourront légitimement vous inciter à baisser les bras, mais ça ne sera pas le cas, parce que vous pourrez compter sur votre obstination, sur votre bonne étoile, sur votre courage et votre détermination, mes chers amis Gémeaux. Donc on vous le dit, on vous le répète, ne vous découragez pas, surtout qu'à partir du 6 novembre, ça va se décanter et ça va encore plus se confirmer à partir du 9 novembre, mais je vous referai bien entendu un autre tirage, on n'en est pas là. En tout cas, vos idées et vos convictions sont renforcées et seront encore plus renforcées. On vous demande juste de rester néanmoins vigilant, surtout pour ne pas commettre de faux pas. Dites-vous que vous n'êtes pas invincible, voilà ce qu'on vous dit. Vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête, mais ne commettez pas d'impair. C'est juste une petite mise en garde. Voilà. Je vous rappelle qu'on a Pluton qui est venu avec Saturne et la choupine. Voilà la deuxième choupine. Voilà les trois copines. Elles sont venues toutes les trois. Pluton est là aussi. Mars, Saturne et Pluton sont venus nous apporter plein de choses durant cette nouvelle lune que nous avons eue le 16 octobre. Et voilà les cadeaux qu'elle vous apporte. En tout cas, quelles sont les mises en garde, les conseils de chaque énergie et chaque planète pour vous, particulièrement mes Gémeaux. Pluton qui, je vous le rappelle, est la planète du renouveau, de la domination, de la puissance, mais aussi de l'intuition, de la médiumnité. Et elle représente aussi la mort, la destruction, le mensonge et le sacrifice. Parce que Pluton est la planète la plus lente et la plus éloignée de notre système solaire. Elle symbolise la destruction, mais aussi la transformation profonde et la régénération. C'est un peu comme la carte numéro 13 dans le tarot de Marseille, elle représente et la mort et le renouveau à la fois. En tout cas, Pluton vous renseigne sur le pouvoir de créativité que vous possédez et que possède chaque individu. Elle vous permet de déterminer ce que vous êtes capable de produire, de construire, de bâtir, ou tout simplement à l'inverse, dans des énergies contraires, de détruire, de défaire et d'anéantir. Quoi qu'il en soit, Pluton, pour une fois, elle ne va pas vous embêter. Donc vous, mes trésors, j'ai pas eu d'énergie négative, j'ai rien eu. Donc Pluton, elle est juste là hein, pour faire du fun. Elle est là pour faire joli pour vous. Et bien, très bien pour elle. Voilà. En tout cas, voilà, vous avez toujours une bonne étoile. Et ça, à ne pas en douter. D'ailleurs, je la mets à côté de l'ange. À côté de votre tête, mes petits Gémeaux. Parce que je vous rappelle que l'étoile vous dit que vous avez d'excellentes perspectives au-dessus de votre tête. En tout cas, elle présente d'excellentes perspectives. Quels que soient les domaines concernés, sachez que vous pouvez vous engager sans crainte, car l'étoile favorise toute entreprise et permet surtout la réalisation et le succès de ces dernières. Parce que la gaieté et la joie de vivre vont être également au rendez-vous pour mes petits Gémeaux. Et ça, c'est super. J'en suis très contente. N'oubliez pas, mes Gémeaux, que
les choses qui sont apparemment les plus prédominantes actuellement avec les énergies de Mercure, parce que j'ai Mercure pour vous mes trésors, et oui, on fait le tour de constellations, hein, en voyage, on fait le tour de toutes les planètes, comme ça on est sûr d'en oublier aucune en chemin. Alors, d'ailleurs j'ai oublié de vous dire que j'avais pris le tarot du zodiaque pour ces cartes-là. Ici, bien entendu, c'est le tarot de Marseille, le classique. Pour la carte du préjudice que vous aviez eu précédemment, je vous le montre, c'était le petit oracle de la vérité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais vous prendre sûrement le grand oracle des amants pour les énergies sentimentales. Et puis on finira au fur et à mesure, peut-être avec l'oracle de Gaïa et le tarot d'or. N'hésitez pas, si besoin est, à me laisser un message en commentaire, un petit commentaire d'ailleurs, ou un like ou un partage, s'il vous plaît, mes trésors, pour enrichir cette chaîne en plus de votre présence et en plus de la présence des énergies supplémentaires de Mercure pour vous, mes petits Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Mercure, qui, je le rappelle, est la planète de la communication, de l'éloquence, de l'intelligence, de l'adaptabilité, de tout ce qui se rapporte au mental, aux moyens d'expression, de communication. En tout cas, elle facilite les, comment dire, les facultés intellectuelles. Elle vous rappelle aussi vos qualités de compréhension, d'assimilation, de déduction et de réflexion. Elle renseigne surtout sur ses aptitudes à gérer les aléas de la vie quotidienne, nos facultés d'adaptation, que ce soit aux autres ou au monde extérieur ou à nous-mêmes. Elle nous révèle surtout notre comportement, nos réactions face aux événements. Mais Mercure est également la planète qui régit les voyages, les déplacements. Avec elle, tout cela est favorisé. Et quand elle est en colère, Mercure, qu'est-ce qu'elle nous apporte? De l'instabilité, de la nervosité, de la ruse et du mensonge. Tout le contraire de l'éloquence, l'intelligence, l'adaptabilité, la flexibilité. Pour vous, mes chers amis Gémeaux, vous avez eu justement... Alors là, par contre, j'ai changé, j'ai oublié de vous le dire. J'ai pris le grand Eukéria, l'oracle de la chance, et qui vous a donné la carte de la réflexion. Alors mes trésors, apparemment, vous êtes en pleine réflexion, il semblerait. En tout cas, c'est ce qu'on me dit comme énergie pour vous. Je rappelle que c'est un tirage général, ne prenez qu'est-ce qui résonne pour vous. Je vais essayer de faire vite mes Gémeaux pour pas que cette vidéo soit trop longue, bien entendu. Je rappelle que ce tirage est intemporel, qu'importe le moment où vous tombez dessus. Les énergies de la nouvelle lune ont commencé le 16 aux alentours de 22 heures. Donc sachez que vous n'êtes pas en retard, hein, et qu'elles ont commencé maintenant pour vous accompagner jusqu'à la fin du mois d'octobre, si ce n'est pas jusqu'à la mi-novembre. Sachant que Mars est bien présente pendant 2 mois, donc elle va bien nous accompagner longtemps. Mercure vous parle de prise de conscience, d'où la carte de la réflexion sûrement. Parce que la carte de la réflexion nous dit que vous êtes avide d'insouciance. Vous ne supportez aucune contrainte, mes chers amis Gémeaux, et encore plus en cette fin d'année. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous fuyez les conflits, les discussions. En tout cas, vous serez néanmoins confronté à une difficulté administrative ou juridique face à laquelle vous ne pourrez pas vous défiler. Il faudra l'affronter. On vous dit qu'à partir du 21 octobre, surtout, vous deviendrez peu à peu plus constant dans vos choix, dans vos décisions, et vous aurez une vision un peu plus lucide de votre avenir que vous ne l'ayez actuellement. Voilà le message pour vous avec la carte de la réflexion qui vient se pointer. Mais apparemment, la carte de la réflexion n'est pas là que pour ça. Votre mental n'est pas en train de cogiter que pour ça. Parce que mes chers amis Gémeaux, mes guides me disent que vous avez des questions en cette période. La plupart sont d'ordre affectif. Genre, est-il ou est-elle le véritable amour? Vous doutez et pourtant vous développez une véritable énergie, apparemment, pour rencontrer l'amour parfait. En matière professionnelle, il faudra aussi agir avec souplesse et surtout ne pas omettre vos forces créatrices, parce que vous avez de belles forces créatives ou créatrices, je ne sais plus comment on dit. Excusez-moi si moi il n'y en a pas parlé de la France. Je fais des fois des erreurs. N'hésitez pas à me corriger. J'ai plaisir à me perfectionner. Et toutes les critiques sont constructives. Quoi qu'il en soit, évitez les impairs, surtout entre le 19 et le 20. C'est le conseil que vous a donné, mes chers amis Gémeaux. Et à partir du 21, on vous dit qu'il est temps que ce mois se termine. Les repères sont tombés, mais ils vont laisser place à un avenir à travers lequel vous vous sentirez beaucoup plus libre. Surtout le 26. C'est une magnifique journée pour vous. Le 26, vous serez motivé. Vous aurez une magnifique énergie. Et dès le matin,
Vous serez vraiment motivé. Je vois un super soleil pour vous, mes trésors. En tout cas, vous allez gagner à vous amuser en perdant vos indifférences. C'est-à-dire que vous allez arrêter de vous prendre la tête. Vous allez arrêter d'avoir les yeux plus gros que le ventre. Vous allez arrêter de vous prendre la tête pour les questions financières. Vous allez confier la gestion du quotidien, peut-être même à vos proches ou à votre compagne. Pour gagner quelques euros, vous êtes capable de vous diversifier. Et ça, il n'y a aucun souci, je ne m'inquiète même pas. Vous n'êtes pas quelqu'un de matérialiste, bien au contraire. Par contre, la question sentimentale vous taraude. Et on me le confirme, bien que vous ayez les énergies de la planète Vénus, qui je vous le rappelle est la planète de l'amour. Les énergies de l'amour, Vénus. Et oui, Vénus est symbole de tout ce qui touche à l'amour, à la tendresse, à la douceur, à tout ce qui est doux et agréable. Elle exalte également nos sentiments d'amour, ou qu'importe les sentiments que nous pouvons éprouver. Et c'est plutôt des sentiments de douceur, de tendresse. Et en amour, vous avez eu dans le grand oracle des amants la carte Le Conquérant, qui est déjà sortie pour un de vos confrères. Je crois que c'était le taureau ou le bélier, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, mes trésors, avec la carte, on me dit que vous avez envie de davantage d'engagement. Vous aspirez à une vie amoureuse beaucoup plus stable, beaucoup plus sereine, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus calme. Peut-être même que vous allez vous accorder une place plus importante avec l'être aimé ou accorder une place plus importante à l'être aimé. Quoi qu'il en soit, vous vous sentirez capable de vous engager. Et oui, mes chers Gémeaux, avec la carte du Conquérant et les énergies de Vénus, avec cette nouvelle lune, elle vous donne envie de vous engager, davantage d'engagement en tout cas, de vous investir aussi dans votre couple. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous serez beaucoup plus sélectif dans vos choix si vous êtes célibataire. En tout cas, vous prendrez vos distances vis-à-vis des personnes avec lesquelles vous n'avez pas forcément d'affinité ou des personnes qui ne veulent pas de l'engagement. C'est ce qu'on vous dit avec la carte de Vénus. Peut-être aussi c'était pour ça qu'il y avait la carte de la réflexion préalablement. Parce qu'on vous l'avait dit aussi que c'était ce qui vous préoccupait actuellement. C'était apparemment les amours, les amours et les amours. Qu'est-ce que vous avez d'autre, mes trésors? Vous avez Jupiter. Jupiter qui vient encore mettre un petit peu son nez dans vos énergies avec la nouvelle lune du 16 octobre qui est arrivée. Et Jupiter, je vous le rappelle, est la planète la plus volumineuse de notre système solaire. Et ouais, elle est grosse. Elle est énormément grosse par rapport aux autres Jupiter. Et qu'est-ce qu'elle nous apporte, Jupiter? Eh bien, sa position vous permet aussi de mettre en lumière les choses, quel que soit le domaine. Elle vous permet l'épanouissement, l'expansion, les honneurs, la générosité. Et quand Jupiter est dans des énergies contraires, c'est plutôt l'exagération, l'excès, l'immoralité, l'hypocrisie. Mais ce n'est pas le cas pour vous si vous faites bien la distinction. Avec le tarot d'or, oui, bien le tarot d'or, j'ai eu la carte du mal-aimé. Le mal-aimé. Et on vous dit que votre mission est de vous libérer. Si par moment vous avez des désirs égoïstes, on vous dit de vous en libérer, mes chers amis Gémeaux. Utilisez votre énergie créatrice, aussi bien créative, au service du bien, au service du bien commun. Parce que ce personnage est un peu coupé en deux, comme vous le voyez. D'un côté, oups, il ne tient même pas en plus, il est coupé en deux, en plus il ne tient pas. Allez, petit personnage coupé en deux, merci. On vous le dit bien, avec Jupiter justement, d'avoir des bonnes résolutions, surtout à partir du 18, parce que la dissonance jupitérienne fera naître en vous un excès de confiance peut-être préjudiciable pour vos affaires. Et en ce sens, vous ne mesurez pas toujours les risques que vous prendrez. Encore plus à partir du 21 octobre, votre caractère, votre personnalité se renforceront. Et vous serez peut-être un peu moins désinvolte à ce moment-là, plus conscient de vos responsabilités et beaucoup plus mature dans vos choix. En tout cas, avec cette carte, le mal-aimé, c'est un côté le diable, de l'autre côté un être de lumière. C'est l'être humain qui porte en lui ces deux antagonismes, qui lui amènent beaucoup de tourments et de culpabilité. C'est aussi ce qu'on appelle le bien et le mal. En tout cas, la corde symbolise les attachements. Peut-être que vous accordez ou accordez trop de plaisir. Les pastilles de couleur indiquent aussi le centre d'énergie du chakra qui tourne à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Ils sont au nombre de 7 pour les plus importants. Certains vibrent à des fréquences différentes et vous serez dans le plaisir de jouir de la vie. Plus votre énergie sera décuplée et plus vos chakras seront rehaussés. L'énergie, en tout cas. On vous dit bien de libérer votre énergie sexuelle et créative.
d'exprimer votre manière d'être, d'exprimer vous-même qui vous êtes, par amour et avec intelligence. On vous dit également de faire confiance à votre intuition avec cette carte. Et ne surtout pas vous attacher à ce qui est temporel, car le mal-aimé a des yeux de malachite. On vous conseille d'avoir cette pierre parce que la malachite est merveilleuse pour vous, mes chers amis Gémeaux. Prenez la malachite. Le mal-aimé a des yeux de malachite et celle-ci, comme toutes les pierres vertes, restaure le 4e chakra. Et oui, celui du cœur. Elle va vous apporter des guérisons pour vos blessures et de l'harmonie et de la créativité. Voilà quels sont vos messages, mes trésors, pour vous. Écoutez, vous avez un très très beau tirage et on va terminer avec Uranus. Quelles sont les énergies d'Uranus pour vous? Il va être un peu long, je suis désolée, je voulais faire court, mais je ne peux pas être désolée parce que vous avez des messages à recevoir. Et moi, mon rôle en tant que médium, je rappelle que médium vient du latin, qui veut dire tout simplement moyen. Et moi, je ne suis qu'un moyen de communication. Je suis là pour vous transmettre les messages qu'on me donne. Et donc, je suis juste une humble servante. Uranus, qui, je vous le rappelle, représente nos acquis, nos facultés, les facultés que nous avons développées aussi bien antérieurement. Elle nous rend compte de notre inventivité et nous pousse à explorer, à vivre des expériences nouvelles, hors des sentiers battus, à sortir de notre zone de confort, à changer, si nous le souhaitons, radicalement notre façon de vivre. Et bien, Uranus est également l'expression de nos décisions, qui quelquefois peuvent être brutales, et ainsi que notre esprit d'indépendance peut se révolter. Elle nous permet d'agir et de réagir, en tout cas opportunément. On nous demande de faire attention néanmoins avec cette jolie carte. Mais vous avez une très 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 belle carte dans l'oracle de Gaïa. La fleur de lys, et ça c'est pas des moindres, je vous assure mes trésors que vous avez des belles énergies mes Gémeaux. D'ailleurs que je vais vous développer tout de suite cette carte. Je vous l'installe et je vous la développe tout de suite parce qu'avec Gaïa, le lys vous dit bien qu'on vous porte des sentiments sincères et empreints de romantisme et de délicatesse. On vous dit de ne pas vous poser trop de questions, peut-être que vous vous posez un peu trop de questions mes Gémeaux. Profitez de ce qu'on vous offre. On vous parlait tout à l'heure de profiter de l'instant présent, et bien là on vous le redit, avec Uranus en plus qui plus est. Uranus vous parle de grandeur d'âme, vous mettez un terme peut-être à quelque chose qui ne vous plaît pas, et vous vous rapprochez de l'être cher, ou en tout cas peut-être que vous mettez un terme à votre carrière et vous passerez le relais à un proche. Vous envisagez peut-être un déménagement pour certains d'entre vous. Votre sens de l'opportunité sera accru, et tant mieux, parce qu'avec la carte du lys, on vous le dit, que vous ne vous posez pas trop de questions, de prendre les opportunités qui se présentent à vous, parce que le chemin s'ouvre et peut-être vous permet de le parcourir à deux, main dans la main. Quoi qu'il en soit, profitez de ce que la vie vous offre, des plaisirs, des bonheurs. L'amour approche, et il approche même à grands pas avec cette carte. Peut-être une belle rencontre pour les amis célibataires en perspective, pour les cœurs esselés, une digne naissante. Quoi qu'il en soit, même les personnes qui sont en couple, vos amours sont protégés. Et pour d'autres, à la clé, un mariage est possible avec la carte du lys. En tout cas pour ceux qui souhaitent s'unir et qui n'auraient pas encore la bague au doigt. Dans tous les cas, c'est une union prometteuse qui sera fondée sur des sentiments sincères. Et vous n'avez rien à craindre, vous avez une belle grandeur d'âme. Vous serez en recherche de profondeur et votre esprit sera de plus en plus ouvert en quête de spiritualité également et de réponses personnelles. Voilà ce qu'on me dit pour vous, mes trésors. Écoutez, j'ai rien à dire. Chapeau. Vous avez un superbe tirage. Franchement, il n'y a rien à dire. Vous connaissez la chanson. Je vous prépare des petites enveloppes à l'avance pour ceux qui me connaissent. Pour les autres, bienvenue. Merci de liker, merci de partager. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez de tout ça. Moi, ça me fait plaisir de vous lire. Cette enveloppe, je la prépare à l'avance, mais j'ai plaisir à vous l'ouvrir et on va voir quels sont vos messages pour terminer ce tirage. Il doit être déjà bien avancé dans le temps. Mais qu'importe, mes Gémeaux, si vous êtes là, si vous avez des messages à recevoir. Le premier message, on vous dit que vos finances vont être dynamisées, peut-être par un gain imprévu ou un gain providentiel. Quoi qu'il en soit, cela va vous permettre de réaliser un projet plus rapidement. Et on vous dit que ça arrive à partir du 18, voire même les responsabilités familiales vont prendre beaucoup plus de temps ou plus d'énergie. Mais vous allez les assumer avec plaisir et avec un très grand sens du devoir, mes amis Gémeaux. On vous parle également de l'être aimé qui semble se montrer très attentif, très complice, et vous alloue une très très belle énergie. Alors ça c'est chouette, vous avez de belles
Quand je vous disais que vous avez de belles choses, hein, vous allez être maintenant convaincu ou pas? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Un message pour mes petits Gémeaux. Gémeaux, quelle perspicacité. Dans un premier temps, votre attitude sera plus combative, puis vous vous révélerez un fin négociateur. Sachez que votre intelligence vous permettra de bien élargir votre champ d'action. On vous parlait de vous diversifier tout à l'heure, et bien on vous le confirme. En tout cas, tout ce que vous entreprendrez fera boule de neige et votre renommée grandira. Et on vous parlait d'argent, on vous le reconfirme. L'argent ne tardera pas à suivre. Donc Gémeaux, quelle perspicacité. Oups, où est-ce qu'il est parti? Ah, petit papier, revenez ici. Ah, il a été bien loin sous le bureau, je vous prie de m'excuser pour la gêne occasionnée. Ce soir assez contentionné pour vous apporter justement le message qui est en pleine lumière et qu'on n'arrive pas à voir. Là, c'est un peu mieux. Quelle perspicacité, mes amis Gémeaux. Quoi qu'il en soit, vous avez des très 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 belles choses qui arrivent pour vous, à ne pas en douter. Ça, je vous le confirme. Et un message supplémentaire. Vous allez faire face à vos responsabilités, surtout avec Pluton qui arrive. Là, vous n'avez plus trop le choix, parce que Pluton se présente comme étant... Elle se présente tout simplement comme un arbitre dans votre secteur relationnel. Et en plus, elle est un petit peu opposée à la planète Vénus durant quelques jours. Donc vous êtes sur le point de remettre en question peut-être un engagement à l'union, ou au contraire de vous engager. Elle vous demande de prendre vos responsabilités et c'est ce que vous allez faire. Il semblerait que vous êtes sur la bonne voie. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour les amis célibataires, justement, la solitude vous pèse. Vous avez beaucoup d'amour à donner, une infinie tendresse à partager. C'est la raison pour laquelle cette quête de l'âme sœur sera principalement votre objectif en cette fin d'année. Vous êtes un petit peu lassé des aventures sans lendemain, des relations sans avenir. Vous serez très exigeant et encore plus sélectif quant aux personnes que vous rencontrerez. On vous l'a dit tout à l'heure et on vous le reconfirme, que vous serez davantage sensible aux qualités de cœur, à l'humour, à l'intellect, plutôt qu'à l'apparence physique. Parce que seul comptera pour vous la profondeur et la profondeur des sentiments. Et oui, mes Gémeaux, vous avez envie de quelque chose de sérieux, vous ne voulez pas de bagatelles, ça ne vous intéresse pas. On vous dit que vous êtes aussi en lutte permanente. Apparemment, les astres vous invitent à prendre du repos, à profiter un petit peu de recul, à vous octroyer un peu de temps pour vous, à défaut d'avoir des vacances, car rien ne sert de résister. Sachez que durant cette période, vous ne pourrez pas lutter plus longtemps, et ça ne sert à rien d'ailleurs. On nous le dit, on nous le répète, on est en pleine mutation, en pleine transformation. Donc, en lutte permanente, si vous le voulez, mais vous allez finir par vous épuiser, mes trésors. Bien que vous soyez courageux, vous plierez ce mois-ci, mais vous ne romprez pas. Ah, c'est rigolo. Un de vos confrères aussi a eu le même message tout à l'heure, un peu dans le même genre, comme le roseau. Quels sont vos bons points? Eh bien, sachez que vous avez la sagesse. Sachez que vous avez bien cette sagesse d'attendre que vienne votre tour. Alors, malgré les obstacles, vous prendrez beaucoup de plaisir dans ce que vous ferez et vous serez relativisé, mes chers Gémeaux. Quels sont vos faux pas? Eh bien, le manque de patience, tout le contraire. Et surtout le manque de profondeur qui peut être peu propice à la construction de votre carrière. Surtout lorsque vous voulez tout de suite maintenant, comme les enfants. On vous dit non, c'est pas possible. En plus, on vous rappelle qu'avec ces énergies, avec les trois faux folles, la planète là que nous avons, pas les moindres, à nous de tirer profit de tout ça. Et ben voilà mes trésors, sachez que c'est un tirage général, donc n'hésitez pas à prendre uniquement ce qui résonne pour vous, mes Gémeaux. J'espère que ces tirages a pu vous aider. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Gratitude infinie pour votre présence. Soyez bénis, mes chers Gémeaux. À très vite, mes amis. Je vous embrasse, je vous emporte plein de belles énergies. Soyez bénis. À très vite, mes amis.